FM vous propose d'hier et d'aujourd'hui. Une émission produite et animée par Christian avec la collaboration de Bess. Bonjour à tous, voilà, c'est notre émission d'hier et d'aujourd'hui, comme tous les vendredis. Je salue donc tous nos amis auditeurs du 106.1 à Bruxelles, tous les amis qui nous écoutent par le 947 de Télénet à Bruxelles et en Wallonie, et également toutes les personnes qui nous écoutent via le site internet. Et je rappelle aussi que vous pouvez nous voir sur Gold TV via la petite caméra là, qui est dans le studio. Voilà. Alors aujourd'hui nous commençons l'émission avec une invitée, Sonia De Clercq, qui va nous parler d'un projet qui s'appelle Citizen. Alors Madame De Clercq, bonjour. Bonjour. Voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce fameux projet Citizen ? Voilà, alors c'est un projet, donc je suis chargée de ce projet depuis 1 an et demi, porté par la maison Billebahuys, rue des Plantes. Et donc l'idée de ce projet, qui est financé par la COCOM, est d'améliorer les conditions de vie à domicile des personnes âgées et de leurs aidants proches. Donc je m'explique, c'est finalement, malgré une offre très importante d'aide et de soins dans l'ensemble de la région de Bruxelles, les politiques se sont rendus compte qu'il y avait un manque de visibilité et d'accessibilité de l'ensemble des ressources de la région bruxelloise et plus spécifiquement des quartiers. En effet, après avoir fait un long diagnostic sur le quartier Brabant, puisque moi je travaille essentiellement sur le quartier Brabant, qui fait environ 20 000 habitants et 2130 personnes au-dessus de 60 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait d'une part les seniors et leurs aidants proches ne savaient pas toujours où s'adresser pour apporter de l'aide et des soins à leurs seniors. Et de plus, les professionnels ne se connaissaient pas toujours bien entre eux pour orienter leurs patients ou les seniors ou leurs familles vers les ressources adéquates en fonction de leurs besoins. Ce projet en fait va se déployer sur 4 ans. L'idée au fond c'est pour visibiliser ces ressources, on a ouvert des ruches. Alors les ruches, pourquoi les ruches? C'est une métaphore, c'est que le senior et les aidants proches qui les entourent sont vraiment au centre de la ruche, c'est-à-dire ce sont un peu la reine-mère, et autour il y a tous les acteurs du quartier qui sont un peu les abeilles ouvrières, je dirais, qui sont là pour essayer d'encadrer au mieux l'évolution de la vieillesse et en tout cas apporter au maximum un encadrement pour que les personnes se sentent le mieux possible à domicile. Vous savez bien que aujourd'hui, avec la rationalisation des services hospitaliers et des hôpitaux, les personnes sont renvoyées beaucoup plus rapidement chez elles et que donc il faut un bien meilleur suivi à domicile et que quand même le maintien à domicile reste quand même quelque chose d'optimal, en tout cas pour le bien-être de la personne, plutôt que de la placer dans des maisons de repos ou dans des maisons de repos et de soins. Donc l'idée, c'est vraiment de développer la première ligne, développer donc une approche locale de proximité et faire appel vraiment à tous les intervenants qui peuvent venir aider le senior, que ce soit à domicile ou que ce soit auprès de leurs aidants proches. Alors en fait, ce qui est pas toujours évident, c'est que il y a parfois un manque de suivi et donc les personnes peuvent parfois recevoir une information sur une adresse ou l'autre dont ils auraient besoin, mais ne savent pas toujours après aller vers cette ressource parce qu'il y a la barrière linguistique. Et donc la spécificité, entre autres, et la spécificité de ce projet, c'est de trouver des solutions avec les personnes, avec les seniors et leurs entourages, pour, essayer de trouver des solutions, mais en respectant d'abord leur code culturel, et en essayant au maximum de pouvoir s'exprimer dans la langue qu'ils parlent le plus régulièrement chez eux. On s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de personnes
qui ne savaient pas encore parler ni le français ni l'irlandais ici, et que donc c'était évidemment un des freins à l'accessibilité, à la visibilité des ressources du quartier. Donc l'idée aussi qui est très intéressante dans ce projet, c'est d'amener pas que les acteurs de la santé et des soins et de l'aide, mais aussi de, par exemple, faire appel, qu'est-ce qui peut venir à domicile pour faire une pédicure médicale, qu'est-ce qui peut venir, quel est l'épicier qui peut venir éventuellement apporter des courses ou à la personne âgée qui sait plus se déplacer, quelle pharmacie peut apporter un service encore peut-être plus spécifique comme apporter des médicaments, qui peut éventuellement, quand une personne doit aller à l'hôpital, garder le chien ou garder l'animal domestique qui est le compagnon de vie de la personne âgée, et qui peut aussi aider les aidants proches, parce que nous on rencontre beaucoup d'aidants proches qui sont en difficulté, qui sont parfois extrêmement fatigués, qui ont parfois des problèmes de dos, d'articulation ou autres, parce qu'ils doivent porter, ils doivent soigner, et que c'est parfois très très lourd pour certaines personnes. Et donc l'idée c'est quand même vraiment d'apporter un soutien vraiment important, comme par exemple des formations. Pour le moment, il y a une formation qui est organisée dans le quartier sur les premiers gestes d'urgence à avoir s'il y a un problème à la maison ou ailleurs. Eh bien, ça c'est vraiment une formation de soutien pour les aidants proches. Ou alors une autre formation sera organisée pour informer sur les premiers signaux de la démence, ou sur le risque des chutes, ou sur encore le petit matériel intéressant à avoir pour aider quand on a un peu moins de facilité pour se mouvoir ou pour se déplacer. Voilà, et je vois qu'il y a aussi donc des activités culturelles et des loisirs. Alors voilà, en fait l'idée aussi c'est que je suis en train de faire un grand répertoire de l'ensemble des ressources, entre autres donc d'abord du quartier Brabant, puisque l'idée, la COCOM nous a demandé d'abord de travailler au niveau d'un quartier et ensuite d'élargir ça au bassin de vie, Scarbeck-Saint-Josse, puisque le quartier Brabant est sur 2 communes. Et donc, après ça, en fait, si ce modèle de proximité fonctionne, l'idée, c'est quand même d'élargir ça aux 19 communes de Bruxelles. Et donc, c'est vraiment comme tous des petits lieux ressources de confiance, où les gens peuvent aller et où c'est vraiment spécifique aux seniors et à leur entourage. Alors oui, comme activité, eh bien, on peut orienter les personnes, ben oui, par exemple, vers un centre de jour comme Bileba ou comme Accent, pour ne citer que, ou comme la Maison de la Famille, rue de la Poste. Enfin, il y a toute une série, en tout cas, d'activités culturelles qui sont organisées pour les personnes âgées. Il y a aussi Culturel, qui aussi développe pas mal d'activités et que vous connaissez certainement dans le quartier. Donc il y a toute une série quand même d'associations, de services qui sont là pour permettre en fait de lutter aussi contre la solitude et aussi un objectif très important de ce projet, c'est d'identifier les personnes âgées isolées. Alors ça, c'est vraiment un très très gros point important. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont seules et qui vieillissent seules et sont parfois très démunies en termes d'aide et de soins. Et notre objectif, c'est d'essayer de trouver ces personnes et de pouvoir leur apporter le meilleur encadrement possible. C'est pour ça que je suis en train de développer un grand réseau de connecteurs, un réseau d'entraide et de solidarité pour essayer quand même d'identifier où se trouvent ces personnes et de voir de quelle manière on peut aider valablement et de manière pertinente ces personnes dans leurs besoins. Et je suppose que toutes ces activités, enfin pour les personnes, c'est gratuit. Alors oui, bien sûr. En tout cas, les formations que nous, on va apporter, les sensibilisations, les informations qu'on va apporter dans les ruches, bien sûr, sont gratuites.
en tout cas pour le moment. Les permanences, il y aura une permanence qui seront assurées chaque fois par binôme, par des habitants du quartier et par des professionnels détachés de leurs services. En tout cas, il y a des services qui acceptent parce que pour eux, la plus-value, c'est évidemment mieux connaître le contexte et la réalité de leurs patients, mais aussi des personnes qui viennent chez eux. Et donc, c'est vraiment très intéressant que même les professionnels connaissent beaucoup mieux la réalité. Hein. Et donc, l'idée aussi, c'est de vraiment avoir une meilleure information, orientation, mais surtout un meilleur suivi. Alors je m'explique, un meilleur suivi, souvent parfois on donne une information à quelqu'un et il est là avec son information. Soit il ne va pas aller vers la ressource parce qu'il aura peur ou parce qu'il n'a pas les capacités pour y aller. Donc l'idée c'est de l'accompagner jusqu'à la ressource suivante, de même prendre éventuellement le rendez-vous pour la personne et lui permettre en fait de savoir si la consultation est déjà tout à fait full ou bien s'il faut, si éventuellement on peut trouver un soignant qui peut l'aider mais dans sa langue. Etc., etc. Donc il y a vraiment un suivi et donc l'idée aussi c'est de lui retéléphoner par la suite, savoir s'il a été satisfait et s'il a encore besoin d'autre chose. Donc vous voyez, il y a vraiment un encadrement important qui sera développé pour les seniors. Voilà, donc ici on parle d'un quartier de Scarbeck. Scarbeck-Saint-Josse, j'insiste. Scarbeck-Saint-Josse. La COCOM donc est avec vous. Est-ce que vous avez des soutiens, par exemple, de la commune de Scarbeck? Alors oui, la commune de Scarbeck et aussi la commune de Saint-Josse. La commune de Scarbeck, grâce à l'échevin Frédéric Nimal, il a détaché maintenant une professionnelle qui va venir faire les permanences au sein de la ruche Litz chez Accent, une fois par semaine. Il est en train essayer de mettre en place une navette qui pourrait s'arrêter à des endroits stratégiques de la commune. Il va essayer de participer. Par exemple, en envoyant les folders d'information du projet via son mailing aux personnes. Donc il y a quand même, oui, une vraie volonté politique et puis surtout, nous avons comme partenaires quand même, partenaires autour de ce projet, dont surtout le CPS de Scarbeck, avec le service senior qui a détaché 2 assistantes sociales qui vont être à la ruche Stephenson et donc ils vont venir également une fois par semaine. Il y a la coordination d'action sociale de Scarbeck, également la CAS, qui vient d'ailleurs de sortir un guide senior pour cette année-ci, où il y a toute une série de ressources qui sont en tout cas, illustrées dans ce petit livre, et donc intéressant. Il y a Eva qui fait un gros travail local depuis déjà des années sur le quartier. Il y a Dionysos, il y a les services sociaux de quartier 1030. Donc vous voyez, la commune de Scarbeck est très active, mais aussi, j'insiste, c'est tout le centre de prévention de la commune de Saint-Josse qui a mis à disposition un local, rue Verte, pour faire la ruche verte, et il y a une grande collaboration avec tous les agents de proximité et les agents de prévention en fait de cette commune-là. Donc il y a vraiment une volonté politique, je trouve, des 2 communes. Je trouve ça intéressant en plus que ce soit 2 communes pour qu'il y ait une vraie collaboration collective autour de ce projet. Et donc voilà. Voilà, on pourrait peut-être citer les 3 ruches et donner les contacts pour ces 3 ruches, les heures d'ouverture, etc. Voilà, alors... Attention, il faut parler dans le micro rouge. Pardon. Sinon... Alors, la ruche, il y a la ruche Stephenson, 79 rue Stephenson. Alors là, c'est ouvert donc le lundi et le mercredi de 9h à 12h, le mardi et le jeudi de 14h à 17h, donc 4 permanences sur la semaine. Vous avez la ruche Litz chez donc la VZW Accent, qui est rue Litz numéro 27-29, qui est ouvert le lundi de 12h à 17h, le mercredi de 12h à 17h et le vendredi de 9h à 17h. Et ensuite, il y a la rue Verte numéro 37,
qui est donc sur Saint-Josse. Donc, et ça, il y a 2 permanences ouvertes, le lundi de 9h à midi et le vendredi de 9h à midi. Voilà, et donc on ne s'est pas trompé puisque chaque ruche est identifiable par un drapeau. Exactement. Voilà, il y a des prospectus disponibles. Je suis occupée à... Alors, on a aussi des capsules qu'on a fait qui sont disponibles sur Facebook. Donc, il y a une page Facebook citizen.be sur lequel il y a toute une série de capsules qui ont été faites dans 8 langues différentes. Le français, le néerlandais, l'anglais, le turc, l'arabe, le grec, l'espagnol et le roumain, pour essayer évidemment d'essayer d'être au plus près de la réalité du quartier, puisque c'est un quartier avec différentes communautés et qu'on voulait vraiment essayer de toucher l'ensemble des personnes âgées du quartier. Voilà, donc il y a une page Facebook, il y a peut-être un site internet? Alors, il y a bientôt un site internet qui est presque terminé. Donc, bon, je ferai la communication. Il y a, voilà, donc évidemment, je vous remercie parce que c'est vrai que les médias radio sont des médias très importants pour évidemment diffuser l'information. Et donc, j'en profite pour vous remercier chaleureusement de m'avoir invité. Et puis, évidemment, on va continuer à communiquer via soit les capsules, les flyers, Instagram même, Facebook, parce que c'est vrai que je constate qu'il y en a beaucoup qui sont Facebook, mais aussi YouTube, où on mettra les capsules vidéo que vous pouvez aller voir et qui sont entre autres faites aussi en turc. Donc avec Moucheref qui a eu la gentillesse de faire la promotion de ce projet. Voilà. Et est-ce qu'il y a un numéro général où on peut vous joindre? Oui. Alors il y a mon numéro donc de coordination, donc qui est le 0493 85 29 32. Donc 0493 85 29 32. Voilà, et donc moi je suis coordinatrice de ce projet pour les 4 ans à venir. Et l'intérêt aussi, c'est que je peux chaque fois refaire remonter les différentes informations données que je collecte sur le terrain, les faire remonter et expliquer aux politiques ce qui va moins bien et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, je veux dire, au niveau de cette approche de proximité. Et donc pour le moment, bien, je suis vraiment très 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 bien écoutée et il y a une vraie volonté en tout cas de travailler ensemble sur ce projet. Voilà, ben, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Un grand merci. Voilà, en tout Madame Sonia Declercq, un grand merci d'être venue dans notre émission. Donc je rappelle pour le projet Citizen. Grand merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.